Alors c'est la compagnie Cocotte, qui est une compagnie qu'on a créée avec Antoine, qui est une compagnie genevoise, qui a été créée pour ce projet qu'on a créé qu'on a joué pour la première fois en janvier 2017 à Genève. Voilà. Autrement, je m'appelle Bastien, je suis comédien genevois, j'ai fait l'école de théâtre Serge Martin à Genève en 3 ans et ça fait 1 an et demi à peu près que je suis sorti de cette école. D'accord, merci. Moi je m'appelle Antoine Courvoisier, de Genève aussi, un ami de longue date de Bastien, on a fait à peu près le même parcours scolaire, on a fait la même école de théâtre, donc on a créé effectivement cette compagnie ensemble pour le spectacle Variation énigmatique. Et moi je m'appelle Charlotte Filou, je suis originaire de Picardie, je suis comédienne depuis un petit peu plus longtemps que ces 2 jeunes et beaux acteurs. Et j'ai fait la mise en scène de Variation énigmatique, c'était ma première mise en scène. Alors c'est une pièce que j'ai découverte un peu par hasard, je suis tombé dessus, j'ai vu, puis j'ai beaucoup aimé très vite ce dialogue entre 2 hommes. Il y a peu, à mon avis, de dialogue comme ça, aussi important pour 2 hommes dans le théâtre. Et puis je l'ai assez vite proposé à Antoine, je l'ai fait lire, puis on s'est dit bon bah alors allons-y, faisons cette pièce, en sachant qu'il y avait une contrainte mais qui ne nous a pas arrêté, c'était l'âge des personnages, puisque nous on n'a pas du tout l'âge des personnages, il nous manque une petite 40aine d'années je pense. Sujet. Alors ensuite, oui, l'auteur Eric Emmanuel Schmitt, qui est effectivement très célèbre, surtout pour ses romans, notamment Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc dans cette pièce, dans Variation énigmatique, on a 2 personnages, c'est un huis clos à 2 personnages. On a un prix Nobel de littérature, Abel Snorko, qui vit lui en ermite sur une île au nord du cercle polaire, complètement retiré du monde, et vient pour l'interviewer un journaliste, Eric Larsen. Pour une raison un petit peu inconnue, ce prix Nobel, cet écrivain, accepte de recevoir ce journaliste, ce qui n'est pas du tout courant. Il a pour habitude de vivre en dehors de toute mondanité, de toute vie sociale, et il accepte de le recevoir. Et donc on a dès le départ quelque chose de très étrange qui est posé, c'est pourquoi l'écrivain accepte de recevoir ce journaliste et pourquoi ce journaliste fait autant de kilomètres, parce que c'est apparemment très, très difficile d'accès, il doit prendre plusieurs trains, des bateaux pour rejoindre cette île. Et donc on est plongé en fait dans un univers de solitude, de 2 solitudes comme ça, d'hommes qui se rencontrent. Et puis très vite on se rend compte qu'il y a un petit peu plus que l'interview qui les rapproche, parce que l'un et l'autre ont quelque chose à tirer de l'autre. Et c'est évidemment c'est la première tension de cette pièce en fait. On sent qu'il y a un mystère, ils le savent l'un et l'autre, ils se le disent, mais nous, les spectateurs, on ne le sait pas, et on va assister au fur et à mesure à une tombée de masques. Petit à petit, on va comprendre qu'il y a ça, mais il y a encore ça, et il y a encore ça, et c'est ce qui tient en haleine pendant toute la pièce. Et je pense que c'est ce qui est très plaisant à jouer pour vous, d'ailleurs, c'est de détenir ce secret, et puis de sentir aussi le spectateur qui, petit à petit, en sait davantage, mais jusqu'au théâtre final. Voilà. Et donc la grande thématique, je pense, de cette pièce, c'est une vision de l'amour, parce que ces 2 personnes ont 2 visions de l'amour extrêmement différentes. Les personnages ont 2 visions assez tranchées de l'amour. Le premier, le journaliste joué par Antoine, pour lui, l'amour c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, d'une espèce de routine, de vivre ensemble. Il faut vivre ensemble pour essayer de comprendre et de percevoir l'amour, si je ne dis pas trop de bêtises, je dirais ça. Alors que Abel Snorko, l'écrivain, le prix Nobel, pour lui, l'amour c'est quelque chose d'un peu idéal qui peut se passer totalement de rapports charnels, de corps. Lui, il vit une aventure depuis une 15aine d'années avec une femme
avec qui il correspond par lettres, mais qu'il n'a plus revu depuis une quinzaine d'années. Voilà. Et pour lui, l'amour est aussi fort, et même plus fort comme ça que de vivre ensemble, puisque pour lui, vivre ensemble, c'est le quotidien, c'est une espèce de paresse, de rester ensemble alors qu'il y a des hauts et des bas. Puis c'est, je pense, ça qu'il a un peu de peine à accepter, c'est qu'il faut que ce soit toujours... que ça alimente aussi un peu son côté intellectuel, je pense. Ça s'appelle la compagnie Cocotte. Et nous sommes basés à Genève. Elle a été créée par Antoine et Bastien, les deux comédiens que vous verrez ce soir. Et ça a été leur premier spectacle professionnel, en fait, de ce texte d'Éric Emmanuel Schmitt qu'ils avaient adoré, étant encore amateurs de théâtre, avant d'engager une carrière professionnelle. Donc voilà, c'est la première pièce de cette compagnie. C'est la première fois aussi qu'on sort de Genève. Parce que, avec ce spectacle, je comprends. Bravo, il y a donné les environs. Alors, on l'a joué une quinzaine de fois, en fait, à Genève et dans les environs. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il vient en France en tournée internationale. Donc, on est très contents de vous présenter ce soir. Et je vous souhaite un excellent spectacle. Merci. Variation énigmatique, donc ça fait à peu près 2 ans. On l'a joué pour la première fois ensemble en janvier 2017. Oui, voilà, c'est ça, à Genève. Depuis, on le tourne assez régulièrement, tous les 5-6 mois à peu près. On refait quelques dates à droite à gauche. La première pièce professionnelle que je faisais, j'étais encore à l'école quand on l'a créée. Depuis, on a eu tous d'autres projets. Une compagnie Cocotte qui avait été créée pour ce spectacle, peut-être une adaptation d'une tragédie une fois, pourquoi pas. Mais voilà, donc oui, d'autres projets. J'espère que ce spectacle tournera encore un peu, continuera à tourner. C'est toujours un plaisir de retrouver ce spectacle. C'est comme, on a l'impression de revenir à la maison presque. Au milieu de tous ces autres projets qu'on fait, de retrouver tout d'un coup une ou deux dates de variation énigmatique par-ci par-là, c'est toujours un plaisir. Et par rapport à la tournée de ce spectacle, c'est la première fois qu'on quitte le canton de Genève. Donc on est tout content de pouvoir aller aussi loin de chez nous par rapport à la tournée qu'on avait l'habitude de faire dans les communes qui environnaient Genève. Donc là, on est à Mérindol, dans le Vaucluse. On n'a jamais été aussi loin, et surtout que ce qui nous fait plaisir, c'est que c'est un lieu qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant. On y vient régulièrement. Notamment Catherine Courvoisier, qui fait partie de l'association Mérindol Culture, vient souvent à Genève aussi. Ce qui fait qu'elle nous avait vu jouer à Genève, dans la salle à peu près la plus petite qu'on ait eue. On avait 2 mètres de profondeur pour se déplacer, et elle nous a proposé de venir le jouer ici. On a encore une seule représentation prévue, de nouveau en dehors de Genève, mais on va continuer à faire en sorte de pouvoir le jouer et d'élargir le champ géographique, disons, de nos représentations. Après, par rapport au parcours, je saute du coq à l'âne, mais par rapport à la question que vous posiez de nos parcours personnels en dehors de la pièce, c'est beaucoup de choses différentes les unes des autres, et aussi des tournées de spectacles. Je pense à ça parce que la prochaine fois que je viens dans la région, c'est pour jouer à Cavaillon, un spectacle qui n'a absolument rien à voir avec celui qu'on joue ce soir, qui est une adaptation du dernier Métro, le film de Truffaut. On viendra en mai le jouer par ici. Et voilà, donc ça c'est aussi un peu nos vies, c'est de passer d'un spectacle à l'autre très vite, et quand on en a déjà joué 3 ou 4 qui tournent, alors on en fait un, mais le lendemain on en fait un autre, et puis on retourne sur l'un. Voilà un peu pour la suite de l'histoire, mais des projets en commun, on en a quelques-uns, mais c'est surtout celui-là. Après, chacun fait ses propres envies, ses propres idées. C'est la première fois que j'ai mis en scène, en fait, parce que j'ai commencé le théâtre en 2006, à Paris essentiellement.
Et c'est vrai que l'occasion s'est faite de manière un peu spontanée. Antoine et Bastien m'ont proposé en fait de faire d'abord leur œil extérieur parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les regarder jouer. Et puis petit à petit, je sais pas comment ça a glissé, mais bon, voilà, j'ai pris quand même un petit peu des libertés pour les diriger parce que il fallait bien, ouais. Fallait prendre des décisions et puis et c'est vrai que moi ça a été un élément déclencheur en fait, ça a été un énorme plaisir que je retrouvais plus forcément à ce moment-là de ma vie en tant que comédienne. Et du coup j'ai engagé en septembre donc 2017 une reprise d'études de théâtre, d'études théâtrales en mise en scène et dramaturgie que j'ai terminé au mois de juin. Et voilà, ça a été un petit peu le tremplin, je dirais, pour pouvoir passer à autre chose. Et puis actuellement j'écris une pièce que j'aimerais monter aussi en tant que metteur en scène. Elle sera présentée au mois d'avril à Genève, dans le cadre d'un festival d'émergence théâtrale. Voilà, donc des projets, je continue aussi en tant que comédienne, mais c'est vrai que je crois que pour moi, Variation énigmatique, ça a été vraiment un espèce d'écrou, quoi, qui tout d'un coup, on tourne un peu la vis, puis on peut prendre aussi, le chemin peut aussi changer. Et, ouais, je pense que ça restera toujours assez mémorable pour moi. Voilà, et puis voilà, du théâtre, ensemble peut-être. J'espère, peut-être, que vous voulez encore de moi. Il y avait une femme qui m'avait écrit une ou deux fois, Nobroznik, une femme professeure de lettres. Alors, comment s'appelait-elle déjà? Une femme professeure de lettres, une jolie femme? Oui, très belle. Enfin, dans l'écriture, ça. Mais elle avait l'assurance de ces femmes à qui les hommes ne peuvent rien refuser. Comment s'appelait-elle déjà? Hélène Metternach? Oui, c'est ça! Hélène Metternach, Naturellement, Nobroznik est si petit. Comment va-t-elle? Je n'ai plus de nouvelles. Monsieur Snorko. Je suis désolée, mais c'est extrêmement rapide et on entend. Ah, vraiment, les gars, je suis désolée, mais cette salle, elle soutient pas l'énergie si haute, sans précision extrême. Ok, mais là, je suis un peu en train de mettre la voix. Ah. Oui, moi aussi, Alors, c'est pas forcément du soutien, c'est plus de respiration et d'articulation. Mais alors, je pense que c'est pas le but. Hein. Il n'y a pas besoin. Parce que tu t'entends pas? Ah. Parce que tu pousses parce que tu t'entends pas? Si, mais parce que je suis pas chauffé. Il y avait une femme qui m'avait écrit de Nobroznik, une femme professeure de lettres. Comment s'appelait-elle déjà? Une femme professeure de lettres, une jolie femme? Oui, très belle. Enfin, dans l'écriture. Elle avait l'assurance de ces femmes à qui les hommes ne peuvent rien refuser. Comment s'appelait-elle déjà? Hélène... Hélène Metternach? Oui, c'est ça, Hélène Metternach. Vous la connaissez? Naturellement, Nobroznik est si petit. Oh, comment va-t-elle? Je n'ai plus de nouvelles. Monsieur Snorko, vous n'allez pas me dire que je suis monté jusqu'ici pour vous donner des nouvelles d'Hélène Metternach? Si, moi j'ai beaucoup travaillé en fait. D'accord. Je suis parisienne depuis 2004, ce qui n'empêche pas que je ne renie pas mes origines picardes, c'est très important pour moi. Mais oui, j'ai fait beaucoup d'abord de théâtre musical à Paris, des comédies musicales, et puis des pièces de théâtre aussi, notamment une pièce de Feydeau qui a eu un assez grand succès à Paris. Et oui, ça se poursuit, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu tendance à me rapprocher un petit peu de Genève pour des raisons professionnelles et personnelles. Donc je travaille un petit peu plus à Genève actuellement, mais qui sait, peut-être que Variation énigmatique ou une autre pièce de la compagnie Cocotte pourra venir à Paris. Non, mais c'est une pièce qui s'adapterait très bien au Festival Off d'Avignon, avec peu de décors, très peu d'installations techniques. On vient, on joue, on peut repartir, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, il y a tellement de concurrence. Des fois, on se demande si pour se faire repérer à Avignon, il ne faut pas sortir du lot, proposer quelque chose d'original ou de fort, ce qui n'est pas le cas, c'est juste un dialogue, ça pourrait tout autant être un spectacle de théâtre qu'un film. Donc c'est vraiment, tout repose sur l'intimité du jeu.
la proximité du spectateur, c'est un jeu, c'était intéressant pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer des spectacles où le jeu doit être aussi crédible et subtil pour qu'on y croie, tout simplement. Il n'y a rien qui peut rattraper le coup si on se plante. Si on joue mal un soir, il n'y a rien, il n'y a pas une chorégraphie, il n'y a pas un éclairage, un changement de décor, quelque chose qui peut épater les gens à la place. On est un peu livré à nous-mêmes avec ça. Mais je crois que ça coûte assez cher en fait. C'est un gros investissement d'aller jouer à Avignon. Le truc là, il faut louer les salles, il faut louer tout ça, c'est un gros investissement. Puis parfois, du coup, il y a tellement de choses partout que c'est très dur. Si on sort pas du lot, c'est un investissement qu'on fait et qui tombe pas à l'eau parce qu'on a quand même joué à Avignon, mais qu'il n'y a pas forcément un retour sur investissement comme on l'espérait, tellement il y a de propositions, je pense. Mais pour revenir aussi sur Paris et en Suisse, alors je crois qu'en France c'est pas du tout connu, mais en Suisse on a pas mal de théâtres. À Genève, c'est je crois une des villes où il y a le plus de théâtres par habitant. Il y a une offre assez incroyable en termes d'art, que ce soit musique, théâtre, danse, tout ça. Et il y a une espèce de microcosme, enfin une communauté, un truc où on se retrouve de comédiens qui est plus... Je connais pas Paris, je sais pas, mais qui me semble un peu plus petit et un peu plus proche que Paris, où j'imagine, enfin, j'ai jamais travaillé à Paris, mais où j'imagine quelque chose de beaucoup plus gros. Enfin, il y a de tout, il y a vraiment de tout à Paris, à ce que Genève, il y a peut-être pas, mais que c'est un plus petit milieu, puis on connaît vite un peu les gens qui jouent, puis c'est presque un peu plus familial, j'ai l'impression. D'accord. On n'avait pas d'accent en Suisse. Parce qu'on fait attention. Si, non. Ou alors c'est moi qui l'ai plus. Il va falloir remplacer votre portail, il est fusillé. Je voulais vous dire, Oui. je vais vous écrire.